cher président, cher jury, bonjour. Cher public, force et honneur, comme disaient les gladiateurs dans l'arène, à la recherche de leur liberté. Faut-il chercher pour trouver? Tout d'abord, revenons sur cette question et ces termes qui ne sont pas si simples qu'ils le paraissent. Chercher. Je vous écris de Cuba. Pourquoi Cuba? Pourquoi pas? J'ai d'abord cherché, qui se disait autrefois Cercère. Non, je n'ai pas de cheveux sur la langue, je ne vous parle pas de la chanteuse Cher, mais bien de Cercère, qui vers 1100 signifiait fouiller. J'ai donc par la suite fouillé pour trouver, trouver. Et j'ai trouvé que trouver signifiait rencontrer ce que l'on cherche, découvrir. Ayant fait cette découverte, nous voilà déjà bien avancés de 2 pas. Pourquoi pas 3? Nous cherchons encore. Et quand nous trouvons quelque chose, c'est important de le préciser, un objet, une personne, une idée, vous voyez? J'ai un sentiment, une joie ou une tristesse, peu importe, mais ça ne me laisse pas indifférent. Comme disait Serge Gainsbourg, vaut mieux ton absence que ton indifférence. La question n'est pas chercher, est-ce trouver? Mais bien faut-il chercher pour trouver? Cela signifie que nous pouvons chercher sans trouver, mais pas trouver sans chercher. Chercher est donc la condition sine qua non de trouver. D'ailleurs, on n'aurait jamais trouvé le mot « trouver » si on n'avait pas cherché ce qu'il nous manquait et qu'il fallait trouver. Pouvons-nous trouver sans chercher? Impossible, car si nous ne cherchons pas, nous ne trouvons pas. Monsieur le Breton ne rêvait pas. En revanche, en cherchant, nous pouvons trouver quelque chose qui n'était pas à la base de la recherche initiale. C'est ce que l'on appelle la sérendipité. Mais la recherche engendre la recherche, donc plus on cherche, plus on trouve. Chercher plus pour trouver plus, aurait dit un certain bonhomme. Par exemple, Christophe Colomb-Paty, ça fait mal, vers les Indes, mais a trouvé les Amériques. Il a tout de même fallu chercher pour trouver. Quoiqu'il aurait peut-être mieux fait de ne pas trouver, car Geronimo n'a pas eu le temps d'en dire face à cette animosité de l'homme, guidé par la Santa Maria et la soif de sangria, ces jolies forêts amazoniennes. C'est pas en restant à son domicile qu'il aurait pu coloniser les terres d'Amérique. Je trouve cela amusant de chercher de jolies phrases comme celle-ci et de trouver. Mais par moments, je ne trouve pas, malgré mes recherches restées vaines. Mais ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas cherché à écrire pour cette plaidoirie, Madame Guillaumet, je n'aurais jamais trouvé quoi dire. Non? Comme pour certains de mes jeux de mots, certains ne cherchent pas, donc ne trouvent pas. Toi, par exemple. Arrivé à ce stade, nous avons donc vu la signification de cette question et des termes la composant. Et aussi qu'il y a la recherche qui mène à une trouvaille, mais qui n'était pas celle voulue au départ. Mais qui n'aurait pas existé sans cette recherche. Il a donc fallu chercher pour la trouver. Maintenant, nous pouvons aussi dire qu'il y a différents types de recherche, d'autres types de recherche. La recherche consciente, active, directe, et la recherche inconsciente, passive, latente. La recherche active, c'est tout ce qui concerne la recherche au sens propre. Droit, médecine, astrologie, le sport, la musique, l'art. L'homme, selon son domaine, va chercher à s'améliorer. Dans le sport, par exemple, on voit bien que pour certains records en ce moment, il faut être sacrément perché. L'homme va chercher à se surpasser, donc il cherche. Bravo Beethoven, jolie symphonie. Bravo Beethoven, jolie symphonie qui n'a pas été trouvée sans son. Remarquez, malgré sa surdité, il était tout de même sourd de lui. En cherchant, l'homme trouve. Et si par moment l'homme ne trouve pas de solution, il y a différentes possibilités. Soit il persiste et il trouve, ou alors il persiste mais il ne trouve pas. Et finalement il trouve en s'en remettant à Dieu ou à autre chose, donc à Dieu. Sa recherche, car il a trouvé une réponse provisoire en attendant la science. Patience et en route pour une autre recherche. On the road again, comme dirait Bernard Lavilliers. Ce jury d'exception que j'ai en face de moi ne pourra jamais me dire, et au grand jamais, qu'il ne faut pas chercher pour trouver. Monsieur Le Breton, professeur des universités, professeur de droit public, directeur du centre de recherche, mais très bien, monsieur Le Breton, ne cherchez plus, fermez le centre, pas de problème. Madame Guillaumet, j'ai trié parce que le CV fait 35 pages. Licence de droit en 2003, maîtrise en 2004, master en 2005, docteur en 2000... J'en peux plus. Professeur des universités, mais très bien, vous êtes arrivé en première année de droit et ch'ting, vous n'avez pas cherché. J'aimerais bien que vous me donniez votre recette. Puis attendez, celle-ci, je la sors de ma manche. Passons au tour de monsieur Fleury. Le gros de cette histoire serait de...
bien sûr que non, toutes ces histoires sont abracadabrantesques. J'ai d'ailleurs cherché qui a trouvé ce néologisme. À moi de vous faire chercher maintenant. Ce poète devait faire un beau couple avec Verlaine. D'ailleurs, ces deux-là se sont cherchés et se sont trouvés. Oui, j'entends déjà la guide du stylo de ma contradictrice en train d'écrire « Vous avez un don, vous êtes surdoués, messieurs, dames !» Mais non, vous avez peut-être plus de facilité que les autres, mais au final, on découvre nos dons uniquement en cherchant, sinon ils restent endormis, d'où l'expression « quel gâchis ». Soyez rationnels, la science infuse n'existe pas. Pour vous expliquer cela, prenons l'inéisme de Platon et l'empirisme d'Aristote. Avec l'inéisme de Platon, très bien, un enfant de 3 ans pourrait composer un devoir de droit administratif. Alors qu'avec l'empirisme d'Aristote, qui est beaucoup plus rationnel, concret, la recherche est à la base. La recherche est à la base pour réussir à construire et à se construire, à trouver et à se trouver. Je vous ai trouvé. Allez expliquer aux archéologues, aux biologistes, aux scientifiques, aux paléontologues qui sont au chômage tout simplement. Ensuite, on croit la thèse de ma contradictrice, les maladies graves étiquetées ou non étiquetées, à croire que Charles Nicolle est en supermarché maintenant, n'auraient pas besoin de recherche pour être soignés. Je pense qu'en entendant cela, beaucoup de Français engagés dans la lutte contre ces maladies, faisant des dons à certaines associations dont celle de Barnadette, riront jaune en voyant que leurs pièces ne servent à rien. Et là, ELA, Zidane, pour le coup, nom de tête, aurait une raison de s'énerver. Il me reste un dernier point à éclaircir, mon préféré. C'est quand nous trouvons un objet, une personne que nous n'avions pas en tête, et là vous vous dites que vous ne la cherchiez pas. Mais l'erreur, et je dis bien l'erreur, est justement de penser que vous ne l'aviez pas en tête. Et moi je vous dis que oui, vous le cherchiez, sans vous en rendre compte tout simplement, vous la recherchiez inconsciemment. Cela s'explique tout simplement parce que l'homme est perpétuellement à la recherche de son bonheur. Nous faisons tout comme Will pour qu'il s'immisce dans notre vie. Le bonheur est défini communément à l'aide de la notion de satisfaction. Le bonheur est conçu comme une satisfaction pleine et entière de tous les désirs individuels. Cela signifie que l'homme cherche en permanence, même sans s'en rendre compte, à assouvir ses désirs. C'est pourquoi, quand une personne trouve un billet, par exemple, et le ramasse, elle pensera qu'elle ne l'avait pas cherché, mais inconsciemment, elle l'avait cherché, car dans notre société, beaucoup de personnes pensent, et c'est tout de même vrai, que l'argent est tout de même constitutif du bonheur. C'est pour ça qu'elle l'a ramassé. Aussi bien, monsieur Gleaner, vous pouvez trouver au coin d'une rue, au coin d'une poubelle, une chaise en ruine qui ne vous intéresse absolument pas, que vous ne regardez quasiment pas, mais car celle-ci ne viendra pas compléter votre bonheur. Alors que derrière vous, un monsieur passe, devant étant ébéniste, la ramasse. Mais pourquoi? Quand il est sorti de chez lui, il ne se disait pas il faut du bois, du bois, du bois. Mais inconsciemment, le bois fait partie de ce que j'appelle sa sphère bonheur. Il en est de même, par exemple, pour une brune aux yeux marrons, qui se promènerait au bois de Boulogne, entre 3 et 4 personnes qui attendent leur heure. Et là, l'horreur de minuit, cette personne trouve un cadavre. Elle ne l'avait pas cherché, vous me direz. Mais c'est évident, elle ne l'a pas cherché dans le sens où elle aurait sondé le bois de Boulogne avec une loupe, mais dans le sens où elle l'a cherché inconsciemment, car son cerveau, par le biais de son éducation, des mœurs de la société, des valeurs, traque les événements anormaux. Et donc son cerveau, notre cerveau, est toujours en éveil, toujours sur les qui-vive, et c'est ce qui nous permet de dire que ces événements sont anormaux, justement. Donc nous cherchons activement, ou passivement, consciemment ou inconsciemment, mais nous cherchons, et trouver donc la finalité de cette recherche. Cette étape de recherche est donc primordiale pour trouver, sans quoi, je le répète, ce mot, trouver, n'existerait pas. Pour conclure, aujourd'hui, j'ai cherché à vous expliquer que nous cherchions sans arrêt, et j'ai trouvé dans vos yeux cette lueur qui disait oui, 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 oui. Il a raison. Voilà, pour cette plaidoirie, j'ai cherché, et j'espère réellement trouver la clé qui me mènera à cette finale.